Acclame Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Divo Exera Azarami Ejero Egajora Faroumi Egaromla Ejaromero. Vous voyez, quand je chante souvent, les gens pensent que je chante en mon patois. Non, je chante en langue. L'apôtre Paul a dit, je parlerai en langue, mais je chanterai aussi en langue. Oh! Yeah, 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 yeah! C'est beau de chanter en langue. Minora bana ulo itamir. Ejerami. Agogi minora bana. Atonai maro. Seremi. Ege jarume. Malgo jarume. Ege malola. Ege jevaro. La la. Ouvrons nos Bibles rapidement sur Marc chapitre 6 verset 12 à 13. On va commencer par là, deux passages. Marc chapitre 6 verset 12 à 13. Dis à ton voisin, bonne arrivée. Je suis content de te voir. Est-ce que tu es prêt pour ce qui va se passer aujourd'hui? Ajabama, 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 ajabama. Ajabama, ajabama. Ok. Je veux parler rapidement sur le ministère des franges. Le ministère des franges. Dis à ton voisin le ministère des franges. Donc, je vais enseigner sur le ministère des franges rapidement. Je vais expliquer quelques vérités bibliques, quelques révélations du royaume. Et je sais que Dieu va te bénir pendant que tu écoutes cet enseignement. Ok, Marc chapitre 6, verset 12 et 13. Quelqu'un dit? Marc chapitre 6, verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Relis encore. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclame, 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 acclame. Echevarami Asoroi Veraminora Spravra Kai daimonia. Hein? Verset 12. Kai exceltontes ekerunsan inna metano o sin. Et étant sortis, ils prêchèrent la repentance. Metano o sin. Ils prêchaient, en français on dit ils prêchaient la repentance, mais métaonosin en grec veut dire la métamorphose. Ils prêchèrent la métamorphose, c'est-à-dire que la repentance, quand vous lisez le mot ici en grec, lorsqu'on parle de métanoosin ne veut pas seulement dire la repentance, parce que se repentir, c'est éprouver du remords, du regret par rapport à quelque chose qu'on a fait qui n'est pas bien. Mais en grec, lorsque vous lisez le mot métanoosin, ça veut dire la métamorphose, c'est-à-dire que c'est éprouver du remords, du regret pour une mauvaise vie, une mauvaise action, et se faire volte-face, se détourner de cette mauvaise action, c'est-à-dire se métamorphoser, changer en bien, quitter le mal pour aller vers le bien. Donc ils allaient et se mirent à prêcher que les hommes devraient se métamorphoser ou alors naître de nouveau, accepter Jésus-Christ en se repentant de leurs péchés pour désormais servir le Seigneur. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est les apôtres de Jésus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand le Seigneur Jésus les a envoyés, il les a envoyés avec quelque chose en main. Le verset 13 va expliquer. Le verset 13 dit Kai daimonia pola
exabalon. Kai daimonia pola exabalon. Et ils expulsaient beaucoup de démons. Parce que quand on dit exabalon en grec veut dire expulser. Expulser, chasser. Ça veut dire qu'ils chassaient les démons et les démons fuyaient avec précipitation. Parce qu'ils avaient quelque chose avec eux que Jésus-Christ leur avait donné. Il dit Kai eleifon elahio. Et ils joignaient d'huile. Eleifon veut dire verser sur la tête de quelqu'un. Et ils versaient sur leur tête quoi? De l'huile. Il dit Kai eleifon elahio. Polus arostus. Kai eterapeuon. Et beaucoup de arostus. Quand on dit arostus en grec veut dire les malades. Malades physiques, malades spirituels, malades dans son esprit, malade dans son mental, malade dans son moral, malade dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Voilà ce que malade signifie ici en grec. Donc ça veut dire que la parole de Dieu qu'ils prêchaient et l'huile d'onction qu'ils utilisaient, que nous on appelle aujourd'hui l'huile de faveur, ils soignaient les gens et les gens étaient arostus. Dis à ton voisin arostus. Tu vois, tu parles même le grec plus que moi-même. Moi je parle ça comme le patois. C'est toi-même le vrai grec ce soir. Donc il dit Kai et Leifon et Laion. Et ils versaient l'huile sur leur tête. Et il dit Paulus arostus. Et beaucoup de ceux qui étaient malades dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, beaucoup de ceux qui étaient découragés et démoralisés, il dit Kai était rapéouon. Kai était rapéouon. Etherapeuo en grec signifie guéri. Mais thérapeuo en grec signifie quoi? Principalement, thérapeuo en grec veut dire déraciner. Ça veut dire que la maladie ne guérissait pas. La maladie était déracinée. Les malédictions ne guérissaient pas seulement. Les malédictions étaient déracinées. Je vois les malédictions déracinées dans ta vie ce soir. Donc, lorsque vous lisez, vous remarquerez une chose. Jésus envoyait ses apôtres avec l'huile d'onction. Et la Bible dit, lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils trouvaient les malades. Et ils soignaient ces malades de cette huile. Cette huile entrait en contact avec ceux qui avaient des problèmes. La maladie ici n'était pas seulement une maladie physique. Il y en avait qui avaient des maladies physiques. Il y a des gens parmi nous ce soir qui ont des maladies physiques. D'autres ont des maladies spirituelles. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à prier. Ils avaient des dons de Dieu qu'ils ont perdus aujourd'hui. L'onction d'huile sainte peut restaurer ta relation avec le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Écoutez frère, quand vous lisez dans la Bible, la vie de beaucoup de personnes a été changée lorsque l'huile a été versée sur leur tête. J'ai vu un jeune homme dans la Bible qui était un gardien des ânesses. C'est-à-dire que lui, il était en brousse avec les ânesses. Un jour, il a rencontré un prophète qu'on appelait Samuel. Et Dieu avait parlé à Samuel de la même huile. Dieu a dit au prophète, prends ta corne, remplis-la d'huile. Lorsque le jeune Saül va te croiser, verse-lui sur sa tête et il va devenir roi. Le prophète a pris de l'huile, il l'a versé sur un berger d'ânesse et il est allé devenir roi d'Israël. Donc l'huile sainte l'a fait passer de berger d'ânesse à la royauté. Cette huile t'apporte une onction royale ce soir. C'est important que les gens comprennent ça. J'ai vu des hommes de Dieu transformés, leur ministère révolutionné, parce qu'ils ont croisé notre homme de Dieu qui a versé l'huile dans leur vie en déclarant la restauration ministérielle. Lorsqu'un homme de Dieu prend l'huile, comme Dieu m'a dit demain matin, chacun avec sa bouteille d'huile de faveur. C'est un service d'onction d'huile pour la restauration de ta vie et de ta famille. C'est pour ça que je suis à Bertois. C'est le temps de profiter au maximum. Tu as besoin de cette onction dans ta vie. Jésus n'envoyait pas les apôtres les mains vides. Non, il leur donnait ce que nous appelons l'huile de faveur, que la Bible appelle l'huile d'onction. Et il partait avec. Et il faisait des miracles extraordinaires. La Bible dit que les démons fuyaient à cause de cette huile entre leurs mains. Parce qu'ils l'utilisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu des choses extraordinaires.
Lorsqu'on a commencé le ministère, le Seigneur m'a dit, écoute, tu ne peux pas aller dans la maison de tout le monde et prier. Donc, je te donne l'huile de faveur. Bénis cette huile, prie sur elle et donne-la à mon peuple. Partout où cette huile sera, ton manteau parlera là-bas. On a suivi des témoignages partout. Je suis allé en Allemagne. Je suis arrivé en Allemagne. Mon Dieu, on a suivi des témoignages extraordinaires. On est arrivé en France, on a suivi des témoignages extraordinaires que Dieu a fait à travers l'huile de faveur. Ce témoignage que nous écoutons aujourd'hui, à l'époque de Jésus, ce témoignage est encore vivant. Il est vrai. Les mêmes choses se passent encore aujourd'hui. Le même Jésus est prêché dans cette église. La même huile est encore là. Parce que le nom de Jésus est invoqué dedans. L'huile d'onction, frère, c'est une arme redoutable. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Il y a des choses que Jésus-Christ a laissées comme des armes à son église. Il y a des choses que Jésus a faites. C'est ce qu'on appelle le ministère des franges. C'est-à-dire le ministère des objets. Je vais vous expliquer une ou deux choses. Rapidement. Père, ouvre-leur l'esprit pour comprendre. Regardez. Nous sommes un jugement pour Satan. Hein? Nous sommes un jugement pour Satan. Et les habits sont un jugement pour nous. Hein? À chaque fois où le diable me voit, je lui rappelle qu'un jour, il a voulu renverser Dieu et s'asseoir sur son trône. Et donc, pour s'aimer la jalousie dans le cœur du diable, Dieu a entrepris de me créer et de me donner la royauté sur toute sa création sans que je l'ai demandé. Donc, ce que le diable a cherché par la force, Jésus nous l'a donné pour rien. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit, je vous ai donné, je vous donne le pouvoir. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Je vous donne autorité sur les oiseaux du ciel, sur les animaux des champs et sur tout ce qui se meut dans l'eau. Regardez, lorsqu'on parle des oiseaux, les animaux et tout ça, dans un premier temps, c'est les choses physiques. Oui, on a la domination, mais dans un autre temps, le temps spirituel, il s'agit des principautés, des dominations, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça que Dieu parlait quand il parlait des oiseaux du ciel. Lorsqu'il parlait des animaux des champs, il parlait des esprits qui opèrent à partir des forêts, des montagnes, des cimetières. Lorsqu'il a parlé des eaux, il parlait des esprits qui opèrent à partir des eaux. C'est les trois dimensions d'esprit. Il nous a donné la domination. Mais dans le jardin d'Éden, le diable a arraché cette domination de la main d'Adam et d'Ève. Et quand Jésus-Christ est revenu, dans Matthieu chapitre 16, il a rétabli l'autorité que nous avions perdue. Il a dit, Otis Weis Petros, en tau de Petra, oikodomeso muten ecclesia, kai pulai adu katiskususin autes. Je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront plus sur elle. Et Jésus continuera en disant, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il ne s'agit pas des serpents physiques ou des scorpions physiques. C'est un langage spirituel pour parler du monde des ténèbres. C'est pour ça que dans Genèse, le Père a parlé des animaux dominés sur les oiseaux. Tu sais si, Jésus revient maintenant pour nous enseigner que ces animaux mystiques n'étaient pas les animaux que nous pensions, mais c'était les principautés, c'était le royaume de Satan, c'était les portes de l'enfer. Il dit, je vous ai donné le pouvoir que vous aviez perdu dans le jardin d'Éden. Vous l'avez maintenant dans la nouvelle alliance. Tu peux marcher encore aujourd'hui sur les serpents, sur les scorpions, sur Satan, sur toute la puissance de tes ennemis, et rien ne t'arrivera. Est-ce que vous imaginez l'immensité de cette parole? Il dit, voici, je vous ai donné. Il ne dit pas que je vous donnerai, ou j'ai l'intention de vous. Il dit non. Il dit, je vous ai donné. Ça veut dire c'est déjà fait. Le pouvoir, tu as le pouvoir, l'exousian. En grec, on dit de pateo. De pateo, c'est-à-dire d'écraser les serpents et les scorpions
Et il dit toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Je vois le pouvoir sur toi. Je vois la puissance de Dieu dans ta vie. Et dans le jardin d'Éden, donc à chaque fois que le diable me voit, je lui rappelle sa chute. Je lui rappelle que j'ai été créé à cause de lui pour être un objet de jalousie. Je lui rappelle que ce qu'il a voulu arracher, on m'a donné ça gratuitement. Et à chaque fois où je vois les habits sur moi, les habits me rappellent qu'une fois j'ai été déchu. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient tous de nus. Mais ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Lorsqu'ils ont péché, ils se sont enfuis loin de la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu a cousu un vêtement avec des peaux d'animaux. Et il leur a fait un vêtement avec. Et ils ont couvert leur nudité. Et à chaque fois qu'ils voyaient les vêtements sur eux, ça leur rappelait qu'un jour, ils menaient une vie de sainteté. Mais qu'aujourd'hui, ils couvrent leur nudité. Mais Jésus est venu nous racheter. Il est venu nous restaurer. Et il nous a donné une arme puissante. Lisons rapidement Jacques chapitre 5. Finissons ici vite. Oh mon Dieu, que le temps passe vite. Dis à ton voisin que le temps passe vite. Jacques chapitre 5 verset 14. Jacques chapitre 5 verset 14, je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Oh! La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur. Ouh! Et le Seigneur Oh les gens, si vous me gâtez la prédication. Vous savez que tant que vous n'avez pas expérimenté ça, vous ne comprenez pas. La maladie est une mauvaise chose. Que Dieu maudisse la maladie. Que Dieu maudisse la maladie. La maladie n'est pas une bonne chose. La première richesse qu'un homme peut posséder, c'est pas l'argent, c'est la santé. Celui qui a la bonne santé peut amasser l'argent. Mais celui qui n'a pas la santé ne peut même pas profiter de son argent. Que Dieu punisse la maladie. Que Dieu maudisse la maladie. Qu'il nous donne la santé. Qu'il nous donne la longévité. Tu vivras longtemps. Nous vivrons au-delà de 100 ans. Que tout sorcier qui veut ta mort, qu'il meure à ta place au nom de Jésus. Que toute personne qui... Écoutez, attendez. L'hôtel où je suis, j'ai reçu un jeune homme tout à l'heure. Il est entré dans ma chambre. Il m'a dit, monsieur, j'ai un problème. J'ai eu un rêve. Dans le rêve, j'ai vu des hommes en blanc avec les têtes couvertes. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont attaché. Et ils voulaient me sacrifier. Et dans le rêve, j'ai cherché à crier le nom de Jésus. C'était difficile. Mais finalement, j'ai réussi. J'ai crié Jésus. Et puis ils sont partis. Je me suis levé. Et il m'a demandé, ça veut dire quoi? Je lui ai dit, les hommes en blanc masqués avec des tissus noirs à la tête étaient des sorciers. C'est des sorciers qui vous ont arrêtés pour vous égorger. Et s'ils vous égorgeaient, vous alliez mourir dans le monde physique. Mais vous avez invoqué le nom du Dieu des cieux, Jésus-Christ. Il a envoyé son ange qui vous a sauvé. Je lui ai dit, ça veut dire, ne vous séparez pas de Jésus. Attachez-vous à Jésus et vous aurez la victoire sur les sorciers et leurs œuvres. Nous ne sommes rien sans Jésus-Christ. Nous ne sommes rien sans Jésus. Vous ne pouvez pas vous confier dans votre beauté. La beauté est éphémère. L'huile peut se verser sur toi un jour. Et ton visage va devenir gangon. Et la beauté sera où? Ton argent peut finir un jour. Tu peux faire un accident, un jour on te coupe la tête. Ou on coupe les pieds, je veux dire, pas la tête. Si on coupe la tête, tu es fini. Mais celui qui a Jésus-Christ a tout. C'est la première richesse qu'un homme doit avoir.
à voir Jésus-Christ comme son Père, comme son Sauveur, comme son Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un à toi qui aime Jésus? Zamai Rabouni Filia. Il dit si quelqu'un parmi vous, verset 14, il dit Astenei tis en humin. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit Astenei, qui soit malade? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit faible? Asteneia veut dire la maladie, veut dire la faiblesse, veut dire la défaillance. Lorsque tu tombes en défaillance, lorsque tu es abîmé, lorsque tu deviens une épave, l'huile d'onction peut intervenir. Et ça, vous suivez ça? La Bible dit, David a dit, il verse sur ma tête une huile de joie. Donc l'huile d'onction peut restaurer la joie du salut en toi. L'huile dans l'église est quelque chose de redoutable. Il dit si quelqu'un est dans la faiblesse ou dans la maladie, proscale sasto, tous presbyteros des ecclésias, qu'il appelle les anciens de l'église, kai proseu sas tosan ep auton, et qu'il prie pour lui, et les ipsantes auton et lahio verse l'huile sur sa tête. Ento onomati tukurio, au nom du Seigneur. Ento onomati tukurio, au nom du Seigneur. Donc l'huile de faveur s'utilise au nom du Seigneur Jésus. Je voyage avec l'huile de faveur dans mes voitures, partout. On a l'huile de faveur partout. Un jour, je quittais de Douala. Ça, c'est mon histoire avec l'huile de faveur. Et l'huile était dans ma voiture. Et je devais rentrer d'un programme. J'ai dit à mon neveu, je ne veux pas rouler seul. J'ai rendu ministère, je suis fatigué, accompagne-moi. Quand on va arriver à Yaoundé, même si c'est à quelle heure, je te mets dans un bus, tu rentres à Douala. Donc on a pris la route. On discutait, on parlait, on causait. Et on arrivait quelque part, c'était un long trait. Et il y avait un ravin, un profond ravin de deux côtés. Et il y avait un camion devant. Et quand j'ai vu que la voie était dégagée, donc normalement le camion roulait. Le camion roulait à près de 120 km par heure. Donc j'ai accéléré pour doubler le camion. Quand j'ai doublé, j'étais à niveau du camion, c'est-à-dire à moitié du camion. Le chauffeur du camion a basculé. Il est quitté du cadre, c'est-à-dire de la droite, et il est entré sur la deuxième moitié de la voie. Et j'ai vu la voiture, j'étais à plus de 120 km/h. J'ai vu la voiture aller dans le ravin. Et j'ai dit à moi-même, je disais dans mon cœur calmement, tu n'iras pas dans ce ravin, ma voiture. Et la dernière image que j'ai vue, c'était la bouteille d'huile de faveur sur moi, sur ma voiture. J'ai dit à Dieu, ton onction est sur ma vie. Donc je suis passé au bord du ravin, entre le camion et le ravin. La voiture a tangué, tourné sur le goudron. Heureusement, il n'y avait aucune voiture devant. Elle s'est stoppée, j'ai barré la route. Et le camionneur est descendu tremblotant, avec une voix chevrotante. Je lui ai demandé à mon ami, c'est quoi ça? Il m'a dit, monsieur, vous n'avez pas vu les deux hommes qui luttaient sur le goudron? Je lui ai dit, quels hommes? Il n'y avait personne. Le diable lui avait donné une vision. Comme si deux personnes luttaient des champs. Ils sont sortis, ils sont montés sur le goudron. En voulant les esquiver, le diable voulait m'envoyer mourir. Mais l'huile de Dieu était avec moi. Cette huile m'a délivré, pas d'une maladie, mais d'une défaillance. Il y a tellement de mystères dans l'église que nous ignorons. J'ai dit à quelqu'un un jour, l'église a un pouvoir inimaginable, mais aussi son peuple a une ignorance hors du commun. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les mystères du royaume de Christ. Regardez, le prophète Samuel prie pour une femme. Elle n'a pas d'enfant. Et il prie et il dit à la femme, l'année prochaine à cette époque tu auras un fils. Et la femme accouche, pas une fille, mais un fils. Et la Bible dit que le jeune homme va mourir. Quand le jeune homme meurt,
La mère de l'enfant annonce au prophète que l'enfant est mort. Le prophète ne se déplace pas. Il prend son bâton. Il le confie à son fils. Il dit, prends le bâton, il va ressusciter l'enfant avec. Entre vous et moi, le bâton c'est quoi? C'est quel ministère? Le ministère du bâton c'est. Pourquoi le bâton? Pourquoi utiliser le bâton? Lorsque les fils du prophète, des prophètes ont vu Élisée, ils ont dit, oh, l'eau est empoisonnée. Élisée a dit quoi? Apportez-moi un plat neuf. Apportez du sel. Le sel vient chercher quoi, le plat? Pourquoi il n'a pas parlé? Ça s'est assaini. Il a utilisé le sel parce que c'était une bataille spirituelle. Il a compris la connotation spirituelle. Ce n'était pas l'eau qui était amère. Le diable cherchait à rendre amère la vie des fils de prophètes de cette génération. C'est un combat spirituel. Si vous comprenez les choses physiquement, vous manquerez le sens spirituel de certaines choses. Ouais, Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Tu peux arracher ton œil, tu as perdu ton œil pour rien. C'est un langage spirituel pour ceux qui sont spirituels. Donc c'était des actions spirituelles. Il faut comprendre. On apporte un malade à Jésus. Jésus ne va pas prier directement. Il prend la boue, la poussière. Il fait sa salive sur ça, il mélange. Il met dans la bouche du malade. Et il commence à parler. Pourquoi il prend un objet? Je vais vous expliquer. Lorsque vous regardez dans l'église primitive, il y a ce qu'on appelle, la Bible dit, il y a diversité d'opérations, mais un seul esprit. Ça veut dire quoi? Il faut faire attention. Chaque ministère a une ou plusieurs opérations de l'esprit. Mais c'est le même esprit. Les opérations nous distinguent, mais l'esprit nous unit. Est-ce que vous comprenez? Même parmi les apôtres de Jésus, ils n'avaient pas tous les mêmes opérations de l'esprit. Non. L'apôtre Pierre, ceux qui croyaient en lui, dans son ministère, c'était le ministère de l'ombre ointe qui guérit. La Bible dit que quand Pierre marchait, son ombre guérissait tous ceux qu'elle touchait. Même Jésus n'a pas fait ça. C'était une opération de l'esprit. Mais l'apôtre Paul, lui, son ombre ne guérissait personne. Lui, lorsqu'il rendait ministère, lui, c'était le ministère des mouchoirs ou un qui délivre au nom de Jésus. Quand Paul arrivait dans son ministère, les gens venaient avec leur mouchoir, ils le touchaient. L'onction de Paul tombait dans ses mouchoirs. La Bible dit que chacun rentrait avec son mouchoir, ressuscitait les morts, guérit les malades, chassait les démons. Est-ce que ce que je dis est biblique? C'est vrai? Même les prophètes du Dieu vivant, Élie est venu avec un manteau. Élisée a porté l'opération du bâton, plus le manteau de son père. Il travaillait avec le bâton, frère. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il nous a restaurés dans notre divinité. Selon Somme 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, ceux qui sont nés de nouveau sont des dieux. Parce que Paul a dit, tel il est, tel nous sommes. Donc la divinité de Dieu est en moi, l'ADN de Dieu est en moi, je deviens un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tel il est, tel nous sommes. Et l'apôtre Paul dit encore, plus que nous sommes de sa race. Donc nous sommes de la race de Dieu. Et Jésus lui-même dit aux pharisiens et aux scribes, il dit, et même l'écriture appelle Dieu ceux à qui elle a été annoncée. Donc l'écriture m'apporte la divinité. Dieu, par le sacrifice de Jésus dans la nouvelle alliance, m'a restauré dans la divinité. Dieu garde dans à Satan. Il y a un problème, un conflit entre Dieu et Satan. Et ce conflit, c'est l'homme qui est au centre de ce conflit. Et donc, Dieu veut mépriser le diable. Dieu dit au diable, ceux qui m'appartiennent, sur qui mon nom est invoqué, que j'ai oint, eux n'ont même plus besoin de lutter avec toi. Non, l'homme que j'ai racheté n'a pas besoin de lutter avec toi, il est plus fort que toi. Mais les objets qui entrent en contact avec lui vont te chasser et te déménager, toi et ton royaume. C'est un problème de jugement. La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Tout est oint pour celui qui est oint.
On a vu des hommes de Dieu mourir dans la Bible. Leurs squelettes ont ressuscité des morts. Comment le squelette d'un homme de Dieu va dire à Satan, ramène, arracher un mort du séjour des morts pour le ramener, mais le cadavre vainc Satan. Pourquoi, frère? Parce que la divinité a été restaurée en toi et que Dieu par toi méprise Satan et son royaume. Et Dieu dit que toi tu n'as même pas besoin, touche quelque chose, le démon ne pourra pas résister devant ces choses à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Dans le ministère des franges ou des objets dans l'église est un ministère de jugement pour Satan. On était sur la montagne en retraite et ma belle-soeur lavait mes chaussures. Il y a les mamans qui sont venues, elles ont dit qu'elles veulent prendre l'eau de mes chaussures. Dès qu'elles ont touché l'eau, c'est comme si c'est le vent qui les a emportées. Elles se sont retrouvées en brousse. À cause de l'onction, même mes chaussures, elles n'ont pas l'intention, mes chaussures ont refusé. L'eau sale des chaussures. Beaucoup de personnes ont vu Zoé Channel, ont voulu toucher la télé pendant que je prie. Elles se sont retrouvées par terre, projetées par leur propre téléviseur. Quelqu'un a déjà vécu ça ici? Venez, venez nous raconter. Venez maman, qui a aussi vécu ça? Tu as touché ton téléviseur à la maison, tu es tombé seul. Venez, il y a encore qui? Oui, venez, on va écouter rapidement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai touché ma téléviseur et me suis renversé à terre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la télé? Je voyais les images de votre prière. Oui. Oui. Et quand vous avez touché, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis vraiment tombé par terre. Vous êtes vraiment tombé par terre. Oui, c'était mon téléviseur, votre téléviseur? Non, c'était mon téléviseur. Votre téléviseur. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous étiez en train de prier et j'ai posé ma main au niveau du téléviseur, je suis tombée, j'ai commencé à vomir. Vous êtes tombé à la maison? Oui, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi tellement j'étais déjà fatiguée. Et c'était votre téléviseur? Oui. Oui, maman. Et papa est candidat, bonsoir. Merci. Mon problème, comme vous êtes en train de dire que quand je touche le télévision, c'était une émission qui passait la nuit des flammes. Vous adorez souvent, c'est les mercredis. Vous avez demandé que la barrière n'ait pas une distance. Oui, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez touché? Vite, on n'a Quand pas le j'ai temps. touché l'écran, ça m'a projeté. L'écran vous a projeté? Oui. Pourquoi? Je Vous ne savez pas. C'est ça que j'explique là. Oui, vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était aussi à travers la télé, j'étais à Garoplaye. Devant la télé, j'ai vu l'émission et suis partie toucher la télé. Ça m'a aussi frappé et suis tombée. Ça vous a frappé? Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé? Je ne sais pas si c'était la télé ou... Mais quand vous regardez Nina dans votre télé là, est-ce que ça vous frappe? Non. Ça vous frappe pas? Et vous? Moi, c'était pendant la nuit de prière de la connexion de la Terre d'Alliance qui passait à la télé. Et j'étais chez moi, j'avais décidé de suivre le programme toute la nuit comme ça allait se passer à Yaoundé, Douala. Et lorsque on était en train de prier, j'ai le pasteur qui était en train de faire l'émission a parlé et j'ai mis ma main sur l'écran. Quand on était en train de faire la connexion de la Terre d'Alliance, je disais que je me connecte à la Terre d'Alliance à travers ma télévision. Et j'ai été frappée, alors que souvent je le fais souvent et je n'ai jamais été frappée. Je ne sais pas quelle délivrance j'ai reçue. Maintenant, regardez, dans leur maison, le téléviseur les délivre. Parce qu'elle voit quelqu'un qui porte une alliance. Et Dieu utilise leur propre téléviseur par l'onction de la personne qu'il voit pour arracher leur vie de la captivité entre les mains de Satan. C'est-à-dire que le téléviseur délivre quelqu'un de la prison de Satan. C'est-à-dire un téléviseur. Ouais, un démon qui revient dire au diable que elle a échappé. Hein? Le diable dit que tu as fait comment? Qui est venu la chercher? Il dit que le téléviseur l'a délivré. Quel genre de téléviseur? Il dit que non, il y avait un prophète qui passait là-bas.
de l'ancien là, ouais, le téléviseur, et ça l'a délivré. Vous voyez quelle humiliation pour Satan et son royaume. C'est pour ça que l'huile de faveur est une arme redoutable dans la vie de chaque croyant. À l'école, vous utilisez ça sur vos enfants. À l'école, il y a beaucoup de personnes qui volent les intelligences de nos enfants. Je n'ai pas assez de temps pour vous raconter les histoires qu'on a vécues. Au marché où tu vends, dans tes affaires business, il y a des gens qui enterrent même des animaux, des bœufs, tout entiers, pour avoir ta chance, pour te voler, arracher ton étoile. L'huile de faveur nous garde contre ces choses-là. Les maladies mystiques qu'on a, tu utilises ça, ça retourne à l'expéditeur. À la maison, tu utilises ça pour ta santé, pour celle des enfants, pour le bien-être partout où tu es. C'est important. Donc, il y a tellement d'héritage que Jésus nous a laissé. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler juste de l'alliance de Dieu avec son église à travers l'huile. Que Dieu te bénisse. Nous voulons entrer dans cette alliance. Mettons-nous debout.